Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vous montre comment utiliser votre tableau de suivi d'investissement, donc celui que vous avez déjà, que vous utilisez habituellement, avec CryptoVie. Donc dans un premier temps, il faudra déjà procéder à l'installation de CryptoVie sur votre ordinateur. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là, donc je vous invite à la regarder. Donc celle-là, c'est la deuxième étape, c'est si vous avez donc un tableau, comment l'utiliser avec CryptoVie. Donc on regarde ça tout de suite. Donc là, j'ai mon tableau que j'utilise habituellement. Donc là, c'est vraiment, en fait, c'est un tableau d'exemple que j'ai fait pour faire cette vidéo. Donc j'ai ma liste des coins. Donc potentiellement, j'en ai plus. Je peux en avoir 150, ça, il n'y a pas de souci. Bon, là, pour cette vidéo, j'en ai mis que 4. Donc une fois que j'ai ouvert mon tableau, je vais également ouvrir le fichier Excel auquel j'ai accès lorsque je procède à l'installation de CryptoVie sur mon ordinateur, donc que je trouve sur le site web. Donc j'ouvre les deux fichiers en même temps. Et donc une fois qu'ils sont ouverts, je vais prendre la feuille de calcul ou les feuilles de calcul s'il y en a plusieurs et je vais les glisser dans mon fichier CryptoVie. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais avoir besoin du bouton de mise à jour de CryptoVie. Donc pour ce faire, je vais aller choisir un endroit où je veux faire apparaître ce bouton-là. Donc j'aime bien moi l'avoir du côté droit de mon tableau et au-dessus. Donc dans une cellule que j'ai sélectionnée, je vais taper la fonction magique. Je vais faire égal magie. J'ouvre une parenthèse, je la referme et je tape Entrée. Voilà, donc j'ai mon bouton de mise à jour. Ensuite, j'ai besoin d'indiquer à CryptoVie quelle valeur, quelle colonne est-ce qu'il va mettre à jour automatiquement. Donc moi, ce que je veux, c'est le prix actuel de mes coins. Donc je vais aller dans l'entête de ma colonne, je vais entrer. Donc je vais juste ajouter un drapeau à CryptoVie pour indiquer que c'est ici que je vais mettre le prix de mon coin. Et donc je vais ouvrir une parenthèse, je tape price comme prix, je ferme la parenthèse et je tape Entrée. Donc pour pouvoir soit on laisse comme ça, soit on peut faire une petite mise en forme pour voir tout ce qu'il y a dans la cellule. Je fais une mise en forme rapide pour que ce soit un peu joli. Un retour à la ligne et voilà. OK. Donc une fois qu'on a fait ça, CryptoVie va avoir besoin de la référence CoinMarketCap. Je vais ajouter une colonne ici. Et je vais dire que ce sont les références de CoinMarketCap. Donc, je tape pour moi juste un repère. Référence. Donc, entre parenthèses, je tape ref. Et ça, c'est vraiment le petit drapeau, comme je dis, comme repère à CryptoVie. Ce qui est important, c'est entre parenthèses ref comme référence. Pour ce qui est du libellé de l'entête, je peux mettre ce que je veux, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais aller voir. Je vais aller chercher les références CoinMarketCap de mes tokens un par un. Donc, je vais aller sur CoinMarketCap, sur le site web. Donc, CoinMarketCap. Ça, c'est Google qui m'embête un petit peu. Hop, sur le site web de CoinMarketCap. Je vais aller chercher mes coins un par un. Donc, moi, c'est le Bitcoin. Avec le Bitcoin que je veux travailler, je vais sur la page. Je récupère la référence. Donc, la référence, c'est ce qu'il y a entre les deux derniers slash dans l'URL de la page. Je vais copier ça. Je reviens sur mon fichier Excel et je le colle dans la cellule. Coller. Donc pour Ethereum, donc d'expérience, je sais que c'est Ethereum en fait. Je ne vais pas faire la manip devant vous, vous avez compris. Pareil pour le Bitcoin, je peux faire une petite mise en forme. Je vais mettre un B majuscule parce que j'aime bien avoir les majuscules au début des références de mes coins. Donc pour ADA, je ne l'ai pas en tête, donc je retourne sur CoinMarketCap. Je cherche Cardano. Pareil, donc je sélectionne la référence, ce qu'il y a entre les deux derniers slash. Je copie, je retourne sur Excel et je colle. Donc une fois que c'est fait, donc je ne vais pas le faire pour le BNB, vous avez compris la manip. Donc une fois que c'est fait, je peux déjà mettre à jour mon tableau avec les prix actuels. Je clique sur le bouton et voilà, donc j'ai les tarifs actuels.
Maintenant, je fais une petite mise en forme. Je vais réduire le nombre de chiffres après la virgule. Je vais mettre un séparateur de milliers. Et voilà. Donc, pour ce qui est des variations, donc variations sur 24 heures et 7 jours, ce sont des informations supplémentaires que CryptoVie récupère pour moi et qu'il peut me mettre à disposition. Donc, je vais insérer 2 colonnes pour ça. Ici, pour moi, je vais dire que c'est variation 4 heures. Comme ça, je sais ce qu'il y a dans cette colonne-là. Idem pour ici, variation sur 7 jours. 7 jours, hop. Voilà. Et en ce qui concerne les petits drapeaux, donc comme repère CryptoVie, donc je retourne dans l'entête. Et cette fois-ci, je mets le drapeau CryptoVie, je mets parenthèse. Variation, pardon. C'est pas variation, c'est V24H. V24H comme variation 24 hours. Je referme la parenthèse et je fais entrer. Idem pour la variation sur 7 jours, sauf que là, c'est V7D. Variation on 7 days. Entrée. Une fois que j'ai fait ça, je peux mettre à jour mon tableau. Donc là, si je passe ça en pourcentage, 6%, et voilà. Mon tableau est prêt à travailler. Je peux ajouter des coins à mon tableau et le mettre à jour plus rapidement et je suis content. À bientôt les amis.